Astaroth Igvar ou Roth n'est pas une princesse succube comme les autres. Pourquoi? Parce qu'elle déteste les hommes. Ce n'est pas très plausible pour une succube comme elle, car une fois adulte, elle doit consommer la semence de vie des hommes pour survivre, qu'elle le veuille ou non. C'est pourquoi Judy, sa dame d'honneur ou son bras droit, lui a demandé de commencer son harem à 10 ans. Alors qu'elle prend tranquillement le thé à l'extérieur de son palais, Astaroth entend Judy l'appeler depuis le ciel. Chevauchant un dragon, elle fonce sur la princesse, qui s'enfuit rapidement. Mais dès qu'elle la rattrape, le dragon renifle accidentellement des fleurs et éternue du feu, juste au moment où la princesse bégaie et hurle qu'elle déteste les hommes. Après avoir failli être transformée en charbon de bois, Roth prend un bain avec ses dames d'honneur. Judy insiste sur le fait que son Altesse doit retourner à ses études et interroge la princesse sur ce que sont les succubes. Mais Roth bégaie et finit par terminer elle-même l'explication. La race des succubes est l'une des plus anciennes du royaume des créatures. Elles sont capables de transmettre toutes leurs caractéristiques à leur progéniture, quelle que soit la race avec laquelle elles s'accouplent. Même le grand souverain d'Igvarland était un succube. Judy lui rappelle ce qu'elle doit faire. Pour rester en vie une fois son corps parvenu à maturité, un succube doit extraire des graines de vie, tout comme les vampires aspirent du sang pour éviter de mourir. Judy demande alors à Seu de sortir un parchemin où il est écrit « Les hommes et leurs semences de vie, ne les considérez pas comme vôtres pour l'éternité ». Elle en a fait la devise du mois de la princesse pour lui rappeler qu'elle ne peut pas avoir un homme n'importe quand, n'importe où. Et si le pire devait arriver, elle n'aurait pas de semences de vie à sucer. Nous n'en sommes pas sûrs, mais Olaf, le majordome de Roth, est certainement d'accord. Pendant que les filles prennent leur bain, Roth répète qu'elle déteste les hommes. Elle pense qu'il n'y a rien de plus indécent que de les sucer. Mais Judy lui dit que le refuser ne résoudra rien car elle mourra si elle n'extrait pas la semence pour elle-même. En tant que princesse, elle ne peut pas les abandonner, eux et ses compatriotes, aussi facilement. Elle lui rappelle également que la reine Mercelida, la mère de Roth, suçait déjà des hommes à son âge. Quel âge a déjà la princesse? Le grand zéro. Effie ou Elfroda, la femme de chambre en chef, fait remarquer qu'elle a entendu dire que le harem de la reine était composé de plus de 3000 hommes de toutes les races. Elle a même eu un homme humain une fois. Ça, c'est une succube. Après la mention de la race humaine, ils commencent à dire qu'ils n'ont entendu parler d'eux que dans les contes de fées. Apparemment, ils ont un très long cou, un corps couvert de fourrure, des yeux de fouine et marchent sur 4 pattes. Ça a l'air terrifiant. Mais Judy affirme que la reine ne couchera pas avec un tel mâle. De plus, personne n'a vu d'humain depuis plus de 1000 ans. Pas d'humain depuis des années? Cela donne une idée à la princesse. Pensant qu'elles n'en trouveront pas, elle déclare soudain qu'elle accepte la demande de Judy de créer un harem si le premier mâle est humain. Zelda fait remarquer qu'il n'y en a pas dans leur royaume, et Effie ajoute que ce serait une demande ridicule. Maintenant, Roth ne peut plus avoir son harem. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Soyez prudente, princesse. Tu ne sauras jamais à quel point Judy peut travailler dur. Ce soir-là, Zelda demande à Roth si elle est sûre de ce qu'elle a dit. Elle jette un coup d'œil sur l'arbre-monde, la porte qui relie leur royaume aux autres. Mais la princesse succube n'est pas du tout inquiète. Cela fait 1000 ans que le bois de cet arbre s'est déformé et que le portail entre le royaume des créatures et celui des hommes est scellé. Elle pense que, quel que soit le talent de Judy, elle ne pourra jamais ouvrir le portail et se rendre dans le royaume des humains. Le lendemain matin, elle découvre comment Judy a été vue pour la dernière fois en train de s'y rendre. La dame a passé la nuit à consulter de vieux livres et est sortie tôt le matin. Roth se précipite donc et annonce à Zelda qu'ils vont la poursuivre. Pendant ce temps, Judy est occupée à essayer la magie et les sorts qu'elle a révisés toute la nuit, mais en vain. Roth et Zelda montent à bord d'un dragon pour se rendre plus rapidement à l'arbre-monde. Mais la princesse a peur des hauteurs et de voler, et lorsqu'elles arrivent à l'endroit où se trouve Judy, elle panique et perd pied. Judy court à sa rescousse, mais elle voit la porte s'ouvrir brusquement. Alors que la princesse tombe, elle plonge pour la rattraper et disparaît à sa place. La succube convoque une réunion d'urgence au palais. Elle explique à ses serviteurs ce qui s'est passé et leur demande de rassembler toutes les armes, de constituer une équipe de créatures compétentes et de se préparer à sauver Judy. Après tout, ils ne savent même pas si la dame s'est rendue au royaume des hommes. L'arbre-monde est censé être relié à 9 royaumes, il n'est donc pas impossible qu'elle se trouve dans le royaume des morts. Zelda l'avertit que ce sera dangereux, mais la princesse insiste sur le fait qu'elle ne peut pas laisser Judy là-bas, et tout le monde se prépare pour la mission. Roth s'habille d'une armure qui est un peu trop lourde pour son corps de 10 ans. Si elle porte ça, elle sera fatiguée avant même d'avoir pu atteindre l'arbre-monde. Zelda arrive ensuite, apportant un sac d'armes, comme on le lui a demandé. Elle raconte que c'est Judy qui détient la clé de l'armurerie fermée à clé, et qu'elle n'a donc pas pu en obtenir. Tout ce qu'elle a, c'est « Désolé, Roth.
C'est tout ce que Zelda a pu trouver dans la chambre de Judy. Curieuse, la princesse demande ce que c'est, tandis qu'Effie panique et lui dit de ne pas y toucher. C'est alors qu'Olaf arrive en armure, montrant ses talents et déclarant qu'il va s'occuper de tout. Mais il lui cache maladroitement la vue avec son casque. Pendant ce temps, Judy se retrouve dans le royaume des hommes et commence sa mission. Elle passe devant une maison où une petite fille nommée Azua saute de la clôture et tombe directement sur le visage. L'homme qui la suit aide Judy à se relever et s'excuse au nom de la fillette. Il se souvient alors qu'il a un entretien d'embauche et s'apprête à partir, mais cela donne une idée à la dame. Elle lui propose soudain un emploi avec un salaire de 500 000 yens. Aucune explication n'est donnée, c'est juste le salaire qui est important après tout, n'est-ce pas? De retour au royaume des créatures, Roth et ses serviteurs ont essayé tous les textes anciens que Judy a laissés derrière elle, mais la porte ne s'ouvre toujours pas. Mais elle n'abandonne pas. Elle se retourne, frôlant involontairement la queue de l'arbre, et voit une vision de Judy. Le portail s'ouvre enfin et la princesse, très excitée, saute dans les bras de Judy pour lui souhaiter la bienvenue. Nawaya Tuara, le garçon que Judy a rencontré dans le royaume des humains, est maintenant assis dans le palais de Roth. Oui, c'est vrai, Judy a réussi à ramener un mâle humain pour la princesse. Ne sous-estimez jamais une femme avec autant de volonté. Maintenant, Roth ne peut rien faire d'autre que de rencontrer le garçon, car elle a promis qu'un homme lui conviendrait. Nawaya boit une tasse de thé chaud avec du lait spécial préparé par Effie en attendant Judy. Lorsque la dame arrive, elle souhaite la bienvenue au garçon à Yggdraland et se présente. Elle reconnaît également la réaction nonchalante du garçon au fait de se trouver dans le royaume des créatures. Nawaya dit qu'il a l'habitude de se retrouver dans des situations inattendues ou bizarres depuis qu'il est jeune, et qu'il sait donc s'adapter. Il n'avait jamais imaginé que l'arbre du parc mènerait à un autre monde. Que s'est-il vraiment passé et comment est-il arrivé ici? L'offre de 500 000 yens de Judy n'a pas été immédiatement approuvée car Azua s'est interposée. La jeune fille s'est exclamée pour augmenter la somme à 200 000 yens, et Judy a négocié jusqu'à 100 000 yens. Pour 600 000 yens, Azua s'empresse d'accepter le travail au nom de Nawaya. Nous avons une petite femme d'affaires. Azua part ensuite à l'école, sans sous-vêtements, d'ailleurs. Judy a fait remarquer que sa petite sœur était intéressante avant de ramener Nawaya au parc, où elle a ouvert la grille. C'est à ce moment-là que Roth a eu une vision. L'homme essaya de lui poser des questions sur le travail, mais Judy lui demanda de se taire car elle ne pouvait pas se concentrer sur sa magie. Heureusement, c'est à ce moment-là que la queue de Roth a frôlé l'arbre. Est-ce la magie de Judy ou la queue de Roth qui ouvre la porte? Nous ne le savons pas encore, mais ce n'est pas important pour l'instant. Le plus important est de savoir quel sera le travail de Nawaya. Pendant ce temps, Roth grimace en se souvenant de ce qui s'est passé, mais elle n'abandonne pas facilement. Elle ne veut pas se disputer avec Judy et rencontre donc Nawaya comme promis. Cependant, elle prévoit de faire quelque chose pour que Judy ne puisse pas amener d'autres mâles. C'est ainsi que Roth rencontre enfin l'homme. Sa première demande? Qu'il soit présent avec elle ce soir. Nous verrons bien comment cela se passera. Après la rencontre gênante avec la princesse, Judy explique enfin le travail à Nawaya et l'identité de Roth. La princesse succube doit encore mûrir et avoir besoin d'une graine de vie, mais Judy pense que c'est une excellente occasion de maîtriser sa peur et sa haine des hommes après avoir demandé la présence de Nawaya. Nawaya sait que la princesse est encore assez jeune, il se sent donc mal à l'aise à l'idée de ce qui pourrait arriver, mais Judy fait remarquer que l'extraction de la semence de vie commence par le siphonnage des lèvres, comme si c'était mieux ainsi. Alors qu'il visite le palais, Nawaya reçoit soudain un message d'Azua. Étonnamment, il capte un téléphone portable dans un autre monde. Olaf l'appelle alors. Il demande au majordome des nouvelles de la princesse et apprend enfin pourquoi elle déteste les hommes. À l'époque où Roth vivait encore avec sa mère, la reine avait promis un soir de coucher avec elle. Or, l'un des hommes de son harem est venu lui rendre visite cette nuit-là, alors qu'il n'avait pas été demandé. La reine passa à l'acte, sans savoir que la princesse était également présente. Peu après, Roth se mit à détester les hommes et finit par s'éloigner de la reine. Elle quitta le château et commença à vivre à la périphérie du royaume. Aujourd'hui, Olaf demande à Nawaya de s'occuper de la princesse, car elle a besoin d'une chaleur que ses serviteurs ne peuvent lui apporter. L'humain regarde Roth le regarder de travers et promet au majordome qu'il fera de son mieux. De retour au palais, Roth appelle Nawaya dans sa chambre. Judy sent déjà qu'il y a anguille sous roche, et elle en a la preuve au moment où Nawaya franchit la porte. La princesse jette du lait sur l'homme et l'accuse de l'avoir renversé. Maintenant qu'elle n'a plus de lait chaud, elle ne peut plus aller se coucher. Et les choses risquent de mal se passer ce soir. Nawaya reste assis, trempé et surpris, mais il empêche Roth et Judy de se disputer en s'exclamant qu'il va tout de suite lui chercher du lait. Au marché, Nawaya a terminé les bouteilles de lait, mais il n'arrive toujours pas à trouver le bon parfum que boit la princesse. Apparemment, il s'agit d'un lait spécial qui est très difficile à trouver.
Effie fait semblant de ne pas savoir non plus. Elle lui donne un faux nom pour le lait, conformément aux instructions de Roth. Mais la femme de chambre en chef n'en peut plus. Elle se sent mal de voir cet homme faire tant d'efforts et boire trop de lait. Elle lui demande s'il fait tout cela parce qu'il veut que la princesse extrait sa graine de vie, mais Nawaya précise que c'est à cause de ce qu'Olaf lui a dit. Il pense que la princesse se sent seule depuis qu'elle a quitté sa mère à un jeune âge. Roth n'a besoin de personne pour l'accompagner la nuit et il ne sait pas exactement ce dont elle a besoin. Mais s'il y a quelque chose qui peut la rendre heureuse, Nawaya veut le lui donner. Il se souvient de la chaleur du thé qu'il a bu lors de son arrivée au palais et dit qu'il pense que Roth a besoin de quelque chose comme ça. Après avoir entendu tout cela, Effie le remercie et finit par céder. Elle le ramène au palais, où elle va chercher le lait. La femme de chambre demande l'aide de Seu et fait attendre Nawaya à l'extérieur jusqu'à ce qu'elle remplisse la bouteille. Quant à savoir d'où elle tirera ce lait spécial, nous vous laissons le soin de l'imaginer. À ce moment-là, Nawaya reçoit un autre message d'Azua avec une photo d'elle en train de traire une vache. Cela tombe bien. Lorsque la bouteille est enfin remplie de lait frais, Judy et Zelda le rapportent à Roth. La princesse est contrariée car elle pense que Nawaya a dû faire quelque chose de sournois comme menacer Effie. Cette pensée la rend encore plus furieuse et elle ordonne à Zelda de décapiter tout homme qui entrera dans sa chambre ce soir. Mais la dame lui rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée par Nawaya, il a tout de même tenu sa promesse envers elle, et qu'il est donc injuste qu'elle ordonne quelque chose d'aussi sévère. Roth reprend donc sa parole et accepte de parler à l'homme. Mais s'il tente quelque chose d'indécent, Zelda doit le maîtriser. Pendant ce temps, Nawaya est dans la cuisine, en train de remercier et d'aider Effie, lorsqu'il voit les photos de bébé de Roth sur le mur. Il remarque qu'elle tient un renne en peluche sur chacune d'elles. Effie explique que la princesse dort avec depuis son plus jeune âge, mais qu'elle l'a perdu un jour et que cela l'a vraiment déprimée. Cela donne une nouvelle idée à Nawaya, qui demande à emprunter des objets. C'est quoi le plan maintenant, l'humain? La nuit arrive enfin, et Roth boit son lait lorsque Nawaya frappe à sa porte. Après s'être assurée que Zelda veille sur elle, elle le fait entrer. La princesse évite le contact visuel et tressaille lorsque l'humain s'approche. Mais à sa grande surprise, il ne lui présente qu'une peluche au visage. Gentil Nawaya. Il a fabriqué une peluche semblable à celle qu'il a vue sur les photos. Bien sûr, notre princesse Thunder rejette le cadeau. L'homme lui propose alors de choisir entre les deux. Préfère-t-elle passer la nuit avec la peluche ou avec lui? Sa réponse est évidente, c'est pour cela qu'il l'a choisie. Après que Roth a dit qu'elle ne pouvait pas être avec un homme, Nawaya pose la poupée de reine sur sa table et s'en va. Roth est troublé par la douceur de son comportement. Ce n'est pas le genre d'homme qu'elle connaît. Quel drôle de type! En se promenant dans le palais, Nawaya se dit qu'il est difficile de comprendre les filles. Il envisage de demander de l'aide à Azua, mais son téléphone ne capte soudain plus. Encore une fois, le timing est parfait. Pendant ce temps, Roth regarde la poupée à côté d'elle dans son lit. Elle pense que Nawaya utilise ce jouet pour qu'elle l'aime et a soudain une idée. Le lendemain, Judy appelle Nawaya dans son bureau. Elle lui annonce avec joie que la princesse a décidé de faire de lui un candidat officiel pour son harem. Il sera logé, nourri, habillé, et son salaire mensuel en gemmes et métaux précieux équivaudra à 600 000 unités de monnaie humaine. Cependant, son rang officiel en tant que candidat sera jouet. Abasourdi, Nawaya reste là, mais finit par accepter le poste. Le lendemain, Roth est surprise de voir une fille excitée en face d'elle. Comment Azua est-elle arrivée ici? Judy explique que Nawaya a demandé à retourner au royaume des hommes parce qu'il voulait y amener sa fille. Judy n'a pas tenu compte des enfants lorsqu'elle a cherché quelqu'un pour le harem. Elle craint que la princesse ne se désintéresse à nouveau des hommes après avoir appris que Nawaya est enlevée, alors qu'elle s'était finalement ralliée à l'idée. Azua s'approche de Roth, disant qu'elle veut être amie avec la princesse car elle pense qu'elles ont le même âge. Il découvre qu'Azua a effectivement 10 ans, elle aussi. Nawaya a 23 ans, alors faites le calcul. Après avoir réalisé à quel âge il l'a eu, Roth le traite de sale type et de coureur de jupons. Cela met Azua en colère et elle dit à la princesse d'arrêter d'être impolie avec son père. Cette nuit-là, Effie va voir Roth et la voit encore éveillée, en train de piquer une crise parce que Nawaya est censé être son jouet. Plus tard, la princesse se rend compte de son erreur. Bien sûr, la fille de Nawaya se fâche si Roth parle ainsi à son père. Effie lui dit que c'est bien qu'elle reconnaisse au moins ses erreurs après les avoir commises. Pendant ce temps, Azua demande à son père s'il va continuer à travailler au palais après s'être fait engueuler comme tout à l'heure. Peu importe le salaire, la jeune fille pense qu'elle ne pourra pas le supporter. Au lieu de répondre, Nawaya lui dit de regarder le jardin par la fenêtre. Il lui explique que la princesse arrose les fleurs tous les jours et que, même si Roth se met facilement en colère et n'est pas toujours honnête avec elle-même, elle reste quelqu'un de bien. Il encourage son enfant à se lier d'amitié avec la succube. Azua ne peut résister au doux sourire de son père, alors elle accepte et lui saute dans les bras.
Le moment mignon ne dure pas longtemps car Nawaya se rend compte que sa fille ne porte plus de sous-vêtements. On ne peut pas blâmer l'enfant, le vent est vraiment agréable. Le matin arrive et le duo père-fille découvre que Roth est à l'école. Elle a beau être de la famille royale, le précédent souverain a enseigné qu'il faut comprendre comment ils vivent pour régner sur le peuple. Alors, comme n'importe quel enfant, la princesse va à l'école. L'enthousiaste Azua commence à demander à Judy à quoi ressemble l'école dans ce royaume, ce qui donne à la dame une autre idée lumineuse. À l'école, Roth s'assied après avoir salué quelques camarades de classe. Elle s'assoit seule au fond de la classe lorsque le professeur arrive et présente un nouvel élève. À la surprise de la princesse, c'est Azua qui fait son entrée. La jeune fille se présente avec empressement et commence à la saluer et à l'appeler. Elle s'assoit à côté de la succube et lui dit qu'elle voulait tellement lui parler que c'est pour cela qu'elle est là, ce qui surprend Roth. Pendant leur pause, Azua s'excuse de lui avoir causé des ennuis car leur professeur a appelé la royauté après qu'elle ait crié. Roth l'avertit de ne pas faire de bêtises à l'école, car elle doit garder sa dignité. Elle la laisse ensuite derrière elle, et Azua rencontre certaines de ses camarades de classe. Mist, Yuna et Lucas se présentent et proposent de lui faire visiter les lieux. Roth les regarde partir, à nouveau seul. Après avoir fait visiter Azua, les filles lui demandent si elle est proche de la princesse. Elle explique nonchalamment qu'elle l'a rencontrée grâce au travail de son père, un harem. Mist et Yuna réfléchissent, tandis que Lucas ne sait même pas ce qu'est un harem. Azua pense qu'elles sont toutes amies avec la princesse, et elle ne comprend pas pourquoi elle lui pose la question plutôt qu'à Roth elle-même. Les filles expliquent qu'elles veulent être amies avec elle depuis qu'elle a été transférée, mais comme c'est la princesse, c'est effrayant d'essayer de lui parler. De plus, elle a toujours l'air contrariée et il est difficile pour elle de l'approcher. Azua comprend que Roth se montre très dur et qu'il peut être difficile de lui parler. Elle propose qu'ils déjeunent tous ensemble pour essayer de lui parler. Elle leur dit que rien ne se passera si elle reste assise et s'inquiète de tout. Sage parole de la part d'une enfant de 10 ans. Lucas, Mist et Yuna entendent un élève dire qu'un homme est venu à l'école. Azua cherche Roth et la trouve dans le jardin de l'école, en train d'arroser des fleurs. La princesse s'excuse maladroitement pour son comportement de la veille, mais la jeune fille répond seulement en demandant si elle veut manger avec tout le monde puisque son père a préparé le déjeuner. Cependant, notre princesse Tsunder devient furieuse à l'idée de manger de la nourriture faite par l'homme. Elle commence à dire que Nawaya est comme tous les autres hommes et qu'elle les déteste jusqu'à ce qu'Azua la coupe. La jeune fille lui dit qu'il est triste que quelqu'un dise du mal de sa famille et lui demande si elle ne ressent pas la même chose. Roth se souvient de ses jeunes années, lorsque sa mère la tenait près d'elle, et s'excuse à nouveau auprès d'Azua. Elle se rend compte qu'elle serait également contrariée si quelqu'un se moquait de sa mère. Elle retourne ensuite à la recherche des autres filles. Les autres élèves de l'école murmurent à propos de l'humain, et Mist, Yuna et Lucas paniquent à l'idée qu'une créature à l'apparence effrayante se promène dans les environs. Comme Effie et les autres dames, elles ne connaissent elles humains que par les contes de fées, et elles vont donc trouver Azua pour la prévenir. Roth et Azua rentrent au domaine lorsque la princesse avoue soudain qu'elle a été jalouse d'elle à 2 reprises. La première fois, c'est lorsqu'elle a découvert que la jeune fille était la fille de Nawaya, l'homme étant censé être son jouet. Et la deuxième fois, c'est quand, en quelques heures, Azua a fait tout ce qu'elle n'avait pas pu faire en 1 an et demi, parler à ses camarades de classe et se faire des amis. Elle est gênée de se sentir ainsi et de dire ces choses, mais elle reçoit une tape sur la tête de la part d'Azua. La jeune fille l'encourage et lui dit qu'être capable de lui dire ces choses, c'est déjà un pas en avant. Soudain, Lucas, Mist et Yuna les aperçoivent et les informent de la présence de l'homme. Cependant, elle ne s'attendait pas à la réaction enthousiaste d'Azua. Pensant que la créature que Lucas a sentie est son papa, Azua court pour l'approcher, mais se retrouve face à un lama effrayant. L'animal lui fonce dessus, mais Lucas plonge rapidement pour la sauver. Yuna et Mist protègent la princesse tandis que Lucas l'attaque à nouveau par derrière. Alors que toutes les filles luttent, quelqu'un vient enfin à leur rescousse. Une mandarine est jetée directement dans la bouche du lama, ce qui l'empêche de se déchaîner. Nawaya entre en scène et dit que l'animal a simplement faim. Il demande si les filles vont bien et montre le repas qu'il a apporté. Ainsi, le mystère autour des humains s'éclaircit enfin. Le lama n'est qu'un nouvel animal du zoo de l'école, et les élèves apprennent qu'un vrai homme a l'air normal, comme Nawaya. La princesse Tsunder dit qu'elle doit une fière chandelle à Nawaya pour l'avoir sauvé et lui demande comment il a pu entrer dans leur école de filles. L'homme explique que l'animal l'a poursuivi alors qu'il était à l'entrée et qu'il s'est perdu dans l'enceinte de l'école. Heureusement, il a entendu la voix d'Azua. Sa fille lui demande alors le bento qu'il a préparé, et Nawaya en donne un à la princesse, ajoutant qu'elle devrait lui dire ce qu'elle aime manger la prochaine fois. Les filles mangent et Azua remarque que la nourriture est encore meilleure maintenant qu'elles mangent tout ensemble. Roth remercie les 3 filles de l'avoir sauvée, mais dit qu'elle ne veut pas qu'elles se mettent à nouveau en danger pour elle. Elle commence à parler de politique et de diplomatie quand Azua lui pince la joue pour la faire taire.
Les filles conviennent que leur amitié n'a rien à voir avec la politique, elles sont heureuses de s'entraider simplement parce qu'elles sont amies. Troublée, Roth réalise enfin ce que c'est que d'avoir des amis. Azua lui donne une autre raison de rougir lorsqu'elle l'embrasse soudainement sur la joue. Elle dit que c'est son baiser, je ne suis plus en colère. Normalement, c'est sur le front. Mais aujourd'hui, elle a donné à la princesse un baiser spécial près de ses lèvres. Embarrassé, Roth s'écrie soudain « Azua », ce qui ne fait que réjouir l'autre. Maintenant que la princesse l'a appelée par son nom, elle s'adressera aussi à la succube de façon décontractée. Lucas, Myst et Yuna suivent le mouvement, ce qui fait sourire la princesse. De retour au palais, Nawaya trouve une lettre de Roth. Il s'agit d'une simple excuse pour son comportement d'hier et d'un petit mot disant que les boulettes de viande qu'il a préparées n'étaient pas si mauvaises. Pendant ce temps, Roth embrasse enfin le renne en peluche que Nawaya lui a offert, toujours heureuse d'avoir enfin des amis. En tant que princesse succube qui déteste les hommes, Astaroth n'a pas la vie facile. Mais sa rencontre avec Nawaya pourrait bien être le destin, après tout. Non seulement il l'a lentement aidée à s'ouvrir à la possibilité de fonder un harem dont elle aurait éventuellement besoin, mais sa fille l'a aussi aidé à se faire des amis. Pour Roth, le chemin vers l'acceptation des hommes dans sa vie est encore long. Mais avec un mâle humain, de nouveaux amis et des serviteurs loyaux, sa vie de succube ne sera pas si difficile. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.